Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la méta qui va suivre avec Buddy Again Volume 3, donc Beyond the Age. À savoir que ce booster supporte les archétypes suivants: Thunder Empire, Jackknife, Atora, Abigail et quelques petits archétypes, notamment comme Dragon Knight, Cosmo Dragoon, ainsi que Wild Dragon. pardon? Wild Dragon. Wild Dragon, c'est vrai. Pourtant, c'est moi qui joue Oui, et très j'oublie ça. très. C'est l'émotion, c'est pour ça, les gars. Et Death Gaze, du coup. Donc, on va commencer à vous parler déjà du booster lui-même, puisqu'en fait, l'idée c'était qu'avec ce booster, vous pouviez construire des nouveaux decks et des nouveaux mécaniques, notamment pour Bats et Atora, ainsi que Jack. On va aller voir ça tout de suite et on commence par Jackknife, du coup. Et je laisse la parole à David et Thomas pour Jackknife. Tu veux Euh, commencer, Thomas? ouais, je vais parler donc du coup de la partie Star Dragon World pour Jackknife. En fait, donc on a un nouveau Jackknife qui est une forme évoluée du premier Jackknife sorti en XBT, en LBT. Et là, il propose une nouvelle mécanique, c'est-à-dire il change avec le flag. Enfin, il a des effets différents suivant le flag. Donc c'est pas une nouvelle mécanique, quelque chose qu'on avait déjà avec Zodiac, qui avait des effets différents suivant si ton flag était Legend ou Star Dragon World. Donc on a cette petite dualité. Mais là, la grosse nouveauté, ça va être le nouvel item qui permet d'avoir le flag possède les deux noms, donc Hero World et Star Dragon World. Mais bon, c'est pas pour ça que vous pouvez jouer des cartes Hero World dans un deck Star Dragon World. Mis à part les duals, ça, faut oublier. Donc après, le deck, donc le deck Star, pour la partie Star, oriente vraiment vers un deck très agressif. Il y a des bonnes possibilités de FTK grâce au deck, grâce au support Neo Dragon qui existe déjà, notamment pour la gauche. Et aussi parce que le Jack, il a comme effet, si le flag est Hero World, il gagne plus 10 000 critical plus 2. Et le flag est Star, toutes les cartes adverses perdent 10 000 de puissance et ont criticalement 2. Donc, ça peut paraître bizarre de parler de FTK alors que l'effet flag est le crit -2, mais il y a beaucoup de néo-dragons qui peuvent permettre d'aller chercher des items. Donc, le but, ça va vraiment être d'aller chercher l'item pour l'équiper comme ça que tout le monde ait le crit plus 2, sachant que l'item est crit 2 et qu'en plus, il blast de 1 à l'attaque. Donc, on peut facilement arriver à 5 dégâts. Et puis après, l'impact qui coûte 3 gauche peut mettre facilement 6, vu qu'il met autant que le crit Néo Dragon plus 2. Donc il y a moyen d'aller extrêmement vite. Surtout qu'à côté, le deck possède des cartes très intéressantes, notamment le petit Néo Dragon, qui lorsqu'il est sur blast, il permet de gauche 2. C'est pas un effet one starter, donc il y a vraiment moyen de faire cet effet plusieurs fois. Il y a aussi Irish Lilac, qui en se blastant une carte est une vieille extension, qui en se blastant une carte permet de garder le top 3, d'en mettre une en main et les deux autres en gauche. Donc, avec cet effet-là, on peut combiner pour avoir 4 gauches très rapidement et en plus pouvoir aller sélectionner les pièces de notre combo qui nous manquent. Donc là, on participe encore à cet effet-là, enfin à l'effet de gauche rapidement parce que le combo total, parce que pour jouer le jack, il coûte 2 gauches, l'item il coûte encore 2 gauches, et l'impact il coûte 3 gauches, donc ça fait 7 gauches, et on commence le tour avec 3 gauches en moyenne. Donc juste Irish Lilac et ce petit Dragon se permettent déjà de faire de bonnes choses. Donc voilà et après les autres cartes enfin les autres cartes de l'archétype, on va dire, c'est des choses assez génériques qui peuvent très bien fonctionner. Ah oui, j'ai aussi oublié le nouveau Shadow Scare, qui lorsqu'une carte va en soul permet de aller le top 3, donc encore d'ajouter de la gauche pour encore stabiliser les combos, pour OTK, FTK vraiment très facilement. En plus avec les spells de draw 2, etc., les shields, enfin bref. Une pléthore de cartes très intéressantes. Voilà pour la partie Stardra, et puis je vais laisser David parler de la partie Hero War. C'est
ça parce que l'avantage de ce support c'est qu'il est B-World et il fonctionne énormément sur le côté super-héros qui a justement du gros support sur la BT d'avant qui peut profiter un maximum notamment par exemple de l'impact Ivari Stand. Euh, Ça permet une grosse multi-attaque, une grosse pression tout en profitant au cas où du support Hero World puisque bah, comme c'est du B-World quasiment les trois quarts des cartes, bah, on peut jouer directement le flag Hero World pour avoir accès à hyper énergie pour stabiliser un peu les combos qui sont un peu gourmands. Ça nous donne aussi accès à la Princess of the Azure Sky Coup, qui du coup, quand l'item va attaquer, on va gagner un point de vie, on va draw, et en plus il gagne de la power, donc ça va permettre de stabiliser un petit peu la pioche, le gain de vie, la puissance, parce qu'on se retrouve quand même maintenant sur une méta avec des défenses assez élevées. Je pense très sincèrement que le support Jackknife, que ce soit joué sur un flag Star Dragon World ou Hero World, profite autant à l'un que l'autre. Notamment quand on combine que ce soit la BT d'avant ou celle d'après. Et Je je sais pas en- justement ce que toi t'en penses. bah, c'est vrai que bah, surtout que le support, on va dire, super-héros qui est sorti à l'extension d'avant, donc les Bloody War X, qui inclut deux nouveaux archétypes pour Hero World, un peu de support à tout le monde, et il y a pas mal de cartes, on va dire, pour super-héros. Donc c'est vrai que ça se combine, que les deux se combinent bien. Mais non, si on a oublié de parler, on a parlé que de l'aspect offensif, etc. Il y a aussi l'aspect défensif qui est incroyable. Il faut pas oublier que le Jack enfin, il fait baisser les crits de tout le board adverse de 2000. Pas de 2000, mais de 2. Donc, ce qui fait, à la différence des autres astères, qui réduisent que les dégâts subis de 2, donc, ils sont très forts contre les blasts, etc. Mais beaucoup moins forts contre les lignes d'attaque. Là, ce Jack-là, Link est moins fort contre les blasts, mais permet de limiter beaucoup plus toutes les lignes attaques. Et puis, le côté défensif, alors Dragon World peut augmenter sa soul de manière très très vite, notamment avec les jacks qui sont sortis précédemment, genre même par exemple l'Overturn, qui permet de le call gratuitement, qui lui donne encore de la soul, etc. Et je pense que que cet aspect vraiment défensif du deck, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver dans Hero World. Donc, Guide, dis-moi si tu penses que l'aspect défensif est aussi travaillé que dans Star Dragon World ou pas. Oui, pour moi, l'aspect défensif, ça va être propre au Star Dragon World, puisque bah, quand on compare voilà, avec le support super-héros, le support n'est pas fait pour un aspect défensif. Après, pour moi, l'avantage, c'est que justement, d'un côté, on va avoir vraiment le burst d'un super-héros, avec justement un Jackknife qui apporte un aspect défensif qui est pas forcément déconnant vu que le support super-héros c'est beaucoup du transform ou du ride pour certains. Ça permet d'avoir non seulement la défense de la carte, plus un malus sur le terrain adverse, qui fait que la plupart des decks ne potentiellement pas passer même avec unique. Et Et puis puis, après, faut pas oublier que vous avez aussi accès dans Hero World à pas mal de génériques et de staples. Je pense à Anti-Plasma Mine, euh, à l'Anti-Spell, donc c'est plutôt pas mal déjà. Ça fait un support supplémentaire au deck pour Hero World, je trouve. oui, mais par exemple, dans spell, une fois que dans Hero World il est utilisé, alors que dans Star Dragon World, il y a moyen de le recycler vu que c'est un monstre, vu que c'est un Dragon Arms. Mais aussi, la carte dont on n'a pas parlé qui va pour moi faire une bonne partie du deck, c'est le spell qui permet de toucher deux. C'est on a un Néo Dragon et un super héros sur le terrain. Et c'est pas on a l'un et l'autre, on a l'un ou l'autre. Donc, c'est-à-dire que ça peut très bien servir pour tous les decks Zodiac ou tous les decks Variable Chord qui sont mono Néo Dragon. Et de même que ça peut beaucoup servir à tous les archétypes super-héros. Bon, David, tu me dis si j'en oublie, mais il y a les Quintet 5, et c'est le seul que je connais. Et sinon, c'est l'autre avec la ceinture où j'ai oublié le nom. En super-héros, t'as Ouais, Netman, il y a Blazer Frill qui est oui, présent, super-héroïne, il y a toutes les les États super-héroïnes. qui sont en super-héros. Mhm. Et oui, là, comme ça, c'est les quatre qui me viennent. Ouais. Donc voilà, il y a aussi du très bon support même pour les decks en dehors du nouvel archétype. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouvera peut-être pas forcément dans les. Mais ça, on va le voir
tout à l'heure. Euh, pour moi, j'ai plus rien à dire sur le deck, David. Non, pareil, ça. Je pense qu'on a fait le tour du nouvel archétype.